Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, en Afrique du Sud, les affrontements entre gangs font des ravages au Cap. Pour lutter contre la recrudescence des violences et des meurtres, les autorités locales ont sollicité le soutien de l'armée qui se déploiera dans les quartiers sensibles de la ville. La formation, première réponse au défi de l'emploi, le gouvernement sénégalais l'a compris et envisage désormais de mettre en place des formations qui répondent mieux aux réalités du marché du travail. Et puis 29 ans après, l'Algérie sacrée championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. C'était ce vendredi 19 juillet lors de la finale de la CAN 2019 qui l'opposait au Sénégal. Retour sur cette rencontre en fin d'édition. Mais tout d'abord en Libye, le ministère de la Justice du gouvernement d'Union nationale a annoncé via un communiqué sa décision de libérer al-Baghdadi al-Mahmoudi, le dernier premier ministre du feu président Mouammar Kadhafi. Il sera libéré pour des raisons de santé, conformément aux recommandations d'une commission médicale pour qu'il puisse être soigné dans des centres médicaux spécialisés hors des structures pénitentiaires. Al-Mahmoudi a été condamné par un tribunal libyen en juillet 2015 à la peine de mort avec 8 autres dirigeants pour leur rôle présumé dans la répression meurtrière de la révolte de 2011 lors d'un procès dénoncé comme expéditif par l'ONU et des ONG. En Afrique du Sud, les autorités locales font recours à l'armée pour lutter contre la violence dans la ville du Cap, lieu d'affrontements sanglants entre gangs. Depuis le début de l'année, ces affrontements ont coûté la vie à plus de 2000 personnes, principalement dans les quartiers pauvres de la ville. Aïssatou Bari et Marcel Farba-Maron. Selon le dernier rapport des services de police sud-africains, 3674 meurtres ont été enregistrés à Western Cape en 2018, attribués à la violence liée aux gangs, principalement dans la région de Cape Flats. Du nombre des victimes se trouve Trevor Peters, un jeune de 17 ans qui a été abattu dans la banlieue du Cap alors qu'il se rendait au magasin du coin. As I came out, I saw these guys. Quand je suis sortie, j'ai vu des gars avec des armes et des masques sur leur visage. Et c'était tellement irréel. J'ai couru pour alerter les gens, pour leur dire qu'il y a des gars qui viennent avec des armes à feu. Et puis j'ai juste entendu dire que c'était Trevor. Ils ont tiré sur Trevor alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est une tragédie. À Cape Town, on dénombre depuis le début de l'année plus de 2000 morts, dont près de la moitié liés à des gangs. Le chômage endémique et la toxicomanie sont entre autres les causes de cette violence. Ces crimes dans cette région doivent cesser. Nous sommes fatigués et nous en avons marre des gangsters qui tirent partout et tuent des gens innocents. 25 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud lutte contre les meurtres et les viols qui sont parmi les plus élevés au monde. D'ailleurs, le gouvernement a récemment pris la décision de déployer l'armée pour tenter de lutter contre la recrudescence de la violence. La BAD et Attijari Wafa Bank s'associent pour le développement du commerce intra-africain. Un accord de partenariat de partage de risques 50-50 avec une participation au risque de plus de 100 millions de dollars en faveur du groupe marocain a été signé entre les deux parties le 19 juillet. Les précisions de Philomène Tine. Le déficit d'infrastructures, les barrières non tarifaires et le manque de financement du commerce extérieur sont les principaux obstacles au renforcement des échanges intra-africains, selon l'agence de notation Moody's. C'est dans le but de stimuler les échanges et l'intégration régionale que la Banque africaine de développement et Attijari Wafa Bank ont conclu un accord de participation à part égale au risque de 200 millions d'euros, soit environ 132 milliards de francs CFA destinés entre autres à des opérations commerciales d'ici 2022. Que cette BAD-là donc vienne assister une banque commerciale dans le financement. Très souvent, la vulnérabilité de certains projets pouvait être un bémol. Ce fonds de garantie permettra au groupe marocain de pouvoir faire beaucoup plus de crédits avec moins de risques. Cet accord de participation au risque permettra de répondre à la demande croissante des marchés africains en matière de financement du commerce extérieur dans des secteurs économiques vitaux tels que l'agroalimentaire, la santé, les services et l'industrie. Donc effectivement, il faut éviter que le groupe Wafa Bank ne fasse de ce financement une garantie pour certaines entreprises, surtout des BTP marocaines, à leur seul profit. Quand on sait qu'aujourd'hui le Maroc a investi l'Afrique de l'Ouest, le développement des entreprises marocaines aujourd'hui dans toute la CEDEAO est très connu. Il faut effectivement qu'il y ait un arbitrage conséquent. Cet accord appuiera notamment les banques commerciales africaines ainsi que les petites et moyennes entreprises du continent en leur garantissant un meilleur accès aux financements
financement de leurs opérations de commerce extérieur. Rappelons que le groupe marocain Attijari Wafa Bank a été récemment élu meilleure banque du Maroc par le magazine international de référence des marchés financiers du monde Euromoney lors des prix de l'excellence 2019 à Londres. Au Nigeria, les ressources environnementales de la région du delta du Niger sont ravagées par la production pétrolière. La pollution occasionnée par l'or noir empoisonne la vie de près de 6,5 millions de personnes et le nettoyage de cette région pourrait nécessiter de 25 à 30 ans. Une situation inquiétante pour les habitants. Aïssa Toubari. Au Nigeria, les activités pétrolières dans le plus grand bassin d'extraction du pays menacent la survie d'une population de 6,5 millions de personnes vivant de la pêche. Les deux compagnies pétrolières, Shell et Eni, sont selon Amnesty International responsables de cette pollution. Le président Muhammadu Buhari a mis en place un comité spécial chargé de se rendre dans la région pour se rendre compte du degré de négligence, de retard et de souffrance d'un peuple qui héberge ces compagnies pétrolières depuis plus de 40 ans. Nous avons soif de liberté. De janvier 2011 à décembre 2017, la compagnie anglo-néerlandaise Shell avait enregistré plus de 1000 fuites sur ses infrastructures, soit une perte de 17,5 millions de litres de pétrole brut. La société italienne Eni a quant à elle recensé 820 fuites, soit l'équivalent de 26 286 barils et 4,1 millions de litres de brut depuis 2014. Si vous voyez aux alentours du fleuve, les arbres et la mangrove meurent. Les poissons qui viennent sont tués par l'huile déversée par les compagnies. Même les écrevisses et les crabes, tous meurent. Les retombées de la manne pétrolière devraient mettre les habitants de la région à l'abri du besoin. Sauf que la réalité est tout autre. Privés de moyens de subsistance, les habitants multiplient les actions de protestation dans le but de se faire entendre. Dans l'actualité également, le Kenya a officiellement inauguré le plus grand parc éolien d'Afrique ce samedi 20 juillet. D'un montant total de 680 millions de dollars, cette centrale éolienne de 365 turbines située sur la rive est du lac Turkana au nord du pays fournit déjà 310 MW d'énergie renouvelable au réseau national, soit près d'un cinquième des besoins énergétiques du Kenya. Le Kenya produit déjà l'essentiel de son énergie grâce à l'hydroélectrique, la géothermie et l'éolien, et ce nouveau parc s'inscrit dans le cadre de sa volonté de produire 100% de son énergie grâce à des sources renouvelables d'ici à 2020. Il s'agit du plus grand investissement privé de l'histoire du pays. Dans un contexte marqué par un chômage estimé officiellement à près de 16% et avec des formations qui peinent plus que jamais à répondre aux réalités du marché du travail, l'État sénégalais s'est engagé à changer la donne. Le gouvernement compte notamment mettre en place des formations en adéquation avec le marché de l'emploi à travers des filières plus professionnalisantes. Reportage de notre correspondant Eladjin Ndiaye. Une nouvelle plateforme d'inscription dénommée www.samobon3ftp.com a été lancée à l'intention des jeunes demandeurs de formation professionnelle au Sénégal. Cette plateforme est mise en place par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FTP le 15 juillet 2019. La formation des jeunes Sénégalais est financée à 90%. Parce qu'on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère du digital, donc ils ont l'habitude d'aller cliquer sur des onglets et autres, donc c'est très simple. D'abord, ils vont remplir leur identité, des informations personnelles, et après ils vont avoir un autre onglet où ils vont renseigner un peu, regarder quel type d'établissement ils souhaiteraient avoir et voir à l'intérieur quel type de formation. D'une durée de 6 à 9 mois ou même plus selon le type de formation. Ces jeunes sont formés dans des secteurs porteurs de l'économie. Baïfaï est porteur de projets et souhaite être formé dans le domaine multimédia. Pour lui, cette plateforme peut lutter contre le chômage des jeunes au Sénégal qui est estimé à 15,7% selon l'Agence nationale de statistique et de la démographie. Bon, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui n'ont pas les moyens pour s'inscrire à une formation complète. Entre 2016 et 2018, le 3FTP a financé 19 322 jeunes Sénégalais pour un montant global d'environ 7 milliards de francs CFA.
Dans l'actualité sportive, l'Algérie qui a été sacrée championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire ce vendredi 19 juillet. Les Fennecs ont dominé les Lions de la Teranga du Sénégal sur un score d'1-0 en finale de la CAN 2019. Scène de liesse dans le pays et dans la diaspora après cette victoire. Marcel Farpamaron. L'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois de son histoire, vendredi 19 juillet 2019. Une victoire acquise contre le Sénégal dès les premières minutes de la rencontre grâce à Bagdad Bounedjah, très critiqué dans son pays, lui qui avait loupé un pénalty en quart de finale face à la Côte d'Ivoire. Au coup de sifflet final, c'était l'extase dans les rues d'Alger et d'ailleurs. Ils nous ont rendus heureux, ils ont rendu heureux tout le peuple algérien. Nous sommes tellement contents. Des scènes de joie qui, naturellement, contrastent avec l'ambiance qui régnait à Dakar. Ce fut en effet la douche froide dans les rues de la capitale sénégalaise et des autres régions, parées aux couleurs nationales à quelques heures du coup d'envoi. Une défaite au goût très amer quand on sait que le Sénégal n'a jamais fini sur le toit de l'Afrique. C'est vraiment triste d'assister à la défaite du Sénégal parce que nous y croyons vraiment. Mais peut-être que les dieux du football n'étaient pas avec nous aujourd'hui. C'était la première fois depuis 2002 que les Lions du Sénégal atteignaient la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Algériens, quant à eux, n'ont plus eu droit à un tel scénario depuis 1990, année de leur premier sacre. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est prévue en 2021 au Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.